Amen, gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia. Je bâtirai mon église. Amen, c'est la suite aujourd'hui de cette nouvelle série, dans la série « Je bâtirai mon église ». Amen. Pour rappel, on a déjà commencé avec la dernière prédication, on a commencé à voir qu'est-ce que l'église et comment être l'église. Amen. On ne parle pas ce matin d'un bâtiment, on parle du corps de Christ, l'église, vous et moi. Le corps de Christ, celle pour qui Jésus est mort à la croix. Amen. On a vu déjà que l'église que Jésus veut bâtir, c'est une église victorieuse, une église conquérante, une église dominante, une église autoritaire, une église puissante, une église glorieuse, une église sainte, une église contre laquelle aucune puissance ne peut gagner. Et pour cause, l'église de Jésus-Christ, une église qui met Satan sous ses pieds, une église qui commande, une église qui est le reflet de la gloire du Seigneur, une église qui est la représentante, de Jésus sur la terre. Ça, c'est l'église que Jésus veut bâtir. C'est de cette église-là que Jésus a dit à Pierre, je bâtirai mon église. Amen. C'est important de comprendre que l'église de Jésus-Christ, la véritable église de Jésus-Christ, parce qu'il y a des gens qui peuvent se prendre pour l'église, mais qui ne sont pas l'église. La véritable église de Jésus-Christ, c'est l'église qui porte son nom, c'est une église qui a l'autorité du Seigneur, c'est une église qui a la puissance du Seigneur, c'est une église qui va de l'avant et qui fait tout ce que le Seigneur lui demande de faire. C'est une église contre laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront point. Ça, c'est l'église de Jésus-Christ. Amen. C'est pas une église triste, une église fatiguée, une église malade, une église qui n'a jamais d'autorité, une église qui n'a pas de pouvoir, une église liée par le péché, liée par un tas de choses. Ça, c'est pas l'église de Jésus-Christ, c'est pas l'église que Jésus veut bâtir. Amen. Le Seigneur est venu, on vient de voir ça, pour nous libérer, pour briser les chaînes, pour nous rendre libres et pour que nous puissions être son église. Son église. Amen. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un jour viendra où j'aurai plus besoin de dire quelqu'un dit gloire au Seigneur. Parce que vous serez toujours occupé à dire gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. J'ai plusieurs pensées à partager avec vous ce matin. La première pensée, j'ai déjà partagé la dernière fois. Le diable se fiche de savoir si vous allez à l'église. Mais il ne veut pas que vous soyez l'église. Amen. L'église, ce n'est pas un bâtiment. C'est des hommes, des femmes sauvés par grâce, remplis de la puissance du Seigneur Jésus-Christ, avec l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, et contre qui rien ni personne n'a d'autorité. Amen. Une église conquérante, une église battante, une église qui va de l'avant. Yes. Amen. Amen. Et Satan ne veut pas que tu deviennes cette église. Il se moque pas mal si tu viens à l'église, dans ce qu'on appelle une église. Mais il ne veut pas que tu sois l'église. Parce que si tu es l'église, tout ce qu'il a à faire, c'est de s'enfuir. C'est de s'enfuir. Amen. Et c'est cette église-là que Jésus veut bâtir. Une église devant laquelle Satan doit prendre ses clics et ses claques et s'enfuir. Amen. Amen. Yes. La raison, vous n'êtes pas vraiment convaincu ce matin. Amen. Pour rappel, le mot église vient du grec ecclésia, qui veut dire, on a vu ça la dernière fois, qui se souvient, appelé hors d'eux. L'église, c'est le corps de Christ qui a été appelé hors du monde. Amen. C'est ça la définition littérale du mot église. Appelé hors d'eux. Et le Seigneur veut faire de chacun de nous son église. C'est-à-dire des hommes et des femmes appelés à sortir du monde. Amen. Pour être ses représentants et le reflet de sa gloire. Amen. Alléluia. Je vais partager une autre pensée importante ce matin. Et ne soyez pas choqués, vous savez. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que avant, il y a quelques années en arrière, j'étais beaucoup plus, moins, comment je vais dire ça, quand c'est blanc, quand c'est noir, c'est noir.
Voilà. Sans compromis. Et puis, j'ai remarqué que depuis quelque temps, j'avais tendance à être moins direct. Pas faire des compromis, mais à être moins direct. Et vous savez quoi? C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que quand on est moins direct, on passe à côté de certaines choses. Il y a un impact qui aurait dû être là dans notre cœur et qui n'a pas fait son effet. Donc je vais partager cette autre pensée. Tu peux venir à l'église toute ta vie. Tu peux prier, jeûner, étudier la Bible et même chasser les démons. Si tu n'es pas l'église, tu n'appartiens pas à Jésus-Christ. Cette pensée est très forte et très importante, l'église, et il faut absolument la comprendre. Seigneur Jésus parle de ça. Il y a des gens qui vont dire, ouais mais Seigneur, on a chassé des démons, ton nom on a fait ça, on a fait ci, on a fait ça. Seigneur va dire, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas l'église. Être l'église, c'est pas venir à l'église. C'est pas venir le dimanche et puis comme ça on va apaiser notre conscience et puis bon, le Seigneur va être content, on va lui donner une louange pendant une demi-heure, on va écouter le prédicateur, bien souvent le pasteur qui prêche trop longtemps, mais comme ça le pasteur il nous fout la paix pendant une semaine. Hein? C'est pas ça l'église. L'église, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est Jésus qui vit en nous. C'est la puissance de l'Esprit du Seigneur qui vit en nous et qui accomplit des prodiges et des miracles et qui fait que l'église est une église de conquérants. Amen. Ça, c'est l'église. Amen. Et si tu n'es pas ça, tu peux venir à l'église dans ce lieu toute ta vie, tu peux prier, jeûner, autant que tu veux, tu peux être le plus grand théologien du monde. Tu n'appartiens pas à Jésus-Christ. Et si tu n'appartiens pas à Jésus-Christ, quand il vient chercher son église, tu restes là. Ouais, c'est juste. Amen. Oh, pasteur. C'est exactement ça, l'église. C'est exactement ça. Amen. Alléluia. Alexander a tout compris, il rigole. L'objectif final de cette série de prédications, je vais devoir aller très vite parce que je dois absolument aller au bout aujourd'hui. On ne peut pas faire en deux fois. L'objectif final de cette série de prédications est que nous comprenions la différence entre venir à l'église et faire partie d'une église locale à laquelle nous sommes plus ou moins fidèles et dans laquelle nous sommes plus ou moins engagés, ou faire partie de l'église de Jésus-Christ. Yes. Le désir de mon cœur, c'est qu'à la fin de cette série de prédications, je bâtirai mon église, nous ayons compris la différence et nous ayons fait le bon choix. Je veux faire partie de l'église de Jésus-Christ et je veux être l'église. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il est important de savoir à laquelle nous appartenons, car dans peu de temps, Jésus revient chercher qui? Son église. Dans très peu de temps, Jésus vient chercher son église. Celle dont il parle à Pierre et il dit, je bâtirai mon église. C'est cette église-là que Jésus vient chercher. Amen. Et c'est dans très peu de temps. Dans très peu de temps. Il nous reste très peu de temps pour être l'église, pour être en ordre avec le Seigneur et pour faire ce que nous devons faire, pour être ce que nous devons être. Amen. Gloire au Seigneur. Vous êtes d'accord? Dites Amen. Si vous n'êtes pas d'accord, dites Amen quand même. C'est toujours la parole du Seigneur. Amen. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que chaque fois, avant de monter derrière ce pupitre, je dis Seigneur, qu'il ne sorte de ma bouche aucune parole personnelle, seulement ta parole. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. On va poser maintenant, ce matin, les fondements. Hein. Qu'est-ce que l'Église? Comment être l'Église? On va poser des fondements ce matin. Certainement qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais nous on connaît déjà tout ça. Si tu connais, merci Seigneur, c'est un rappel. Mais je pense que si on est attentif, il y a des choses qu'on va découvrir. On découvre toujours quelque chose quand on étudie la parole du Seigneur. Amen. Il y a plusieurs pensées en rapport avec le fondement, ou on peut appeler ça aussi les fondations. Mais bibliquement parlant, le mot fondement est utilisé plus couramment que le mot fondation. Et pour ceux qui ne comprennent pas fondement, voilà, c'est fondation. C'est la même chose. Les fondations servent à construire dessus.
Moi, je travaille dans le bâtiment, donc j'ai aucun mal à comprendre ça. Peut-être pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. On ne peut rien construire de durable si on ne fait pas des fondations. S'il n'y a pas des fondements. La première pensée, c'est que nous pouvons construire sans faire de fondation. Ce matin, je fais un parallèle avec notre vie spirituelle. Nous pouvons construire sans faire de fondation. Dans ce cas, nous sommes comme cet homme dont Jésus parle, le fou sur le sable a bâti sa maison. Jésus a employé cette expression, le fou sur le sable a bâti sa maison. Deuxième pensée, nous pouvons faire des fondations et arrêter de construire. Pour une raison ou pour une autre. On a fait des fondations et puis on est arrêté là. Et une troisième pensée, nous pouvons faire des fondations et construire sur ces fondations. Amen, merci Seigneur. Là, on commence à... c'est comme la maison que vous êtes en train de construire. Là. On peut faire des fondations et construire sur ces fondations. Mais là encore, on a deux possibilités. Ou on a construit sur de mauvaises fondations, ou on a construit sur de bonnes fondations. Vous savez pourquoi la tour de Pise, elle pise? À cause de ce qu'il y a en dessous. Dans la vie spirituelle, c'est la même chose, l'Église. Nous pouvons essayer de construire notre vie spirituelle et nous pouvons la construire sur des mauvaises fondations ou nous pouvons la construire sur des bonnes fondations. Amen. La suite de la parabole de Jésus, c'est le sage sur le rocher a bâti sa maison. Amen. Le sage sur le rocher a bâti sa maison. Dans Ésaïe 44, ça ne marche pas. Voilà. Le Seigneur dit, n'ayez pas peur, ne tremblez pas, ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. C'est le Seigneur qui parle à son peuple et il dit, il n'y a pas d'autre rocher. Lui qui connaît tout, qui est omniscient, il dit, je n'en connais point. Il n'y a pas d'autre rocher que moi. Amen. Et dans Acte 4, 11, il est dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'ordre. Cette parole était adressée principalement aux chefs religieux qui ont rejeté Jésus. Amen. Et cet enseignement est en train de leur dire, si tu ne veux pas construire ta vie sur Jésus, alors il n'y a pas de fondement à ta maison où il y a des mauvais fondements et cette construction ne va pas durer. Jésus est la pierre. Jésus est le roc, il est le rocher et tu ne peux pas construire ta vie spirituelle sur un autre fondement. Amen. 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 Si tu crois ça ce matin, c'est bien. Si tu ne le crois pas, ça ne change rien. Jésus est le rocher. Amen. 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 Il est notre forteresse. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Tu peux construire autant que tu veux. Si ta vie n'est pas bâtie sur Jésus-Christ, un jour ou l'autre, elle va s'écrouler et être réduite à néant. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a tellement de sectes dans le monde. En ce moment, je suis agacé à cause des témoins de Jéhovah. Je les vois partout et tout le temps. Vous savez quoi? Ils sont zélés, tellement zélés pour amener les âmes en enfer. Leur vie n'est pas fondée sur Jésus-Christ. Leur enseignement n'est pas bâti sur Jésus-Christ. Leur doctrine n'est pas fondée sur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y a pas d'autre fondement. Et quand je vois ces gens, avant dans ma rue, ils étaient là une fois tous les 3 mois, tous les 4 mois. Maintenant, je les vois au moins une fois par semaine. Cette semaine, je les ai vus, c'était un couple d'adultes avec 3 petites jeunes filles africaines. Et j'ai dit, Seigneur, comment ils font pour arriver même à détruire l'esprit des jeunes? Ça, c'était juste une parenthèse. Et j'ai pas peur que ça passe à la vidéo, que ça passe sur YouTube.
si ta vie n'est pas bâtie sur Jésus-Christ, ton fondement n'est pas bon, et ta maison ne peut pas résister. Et tu n'es pas l'église de Jésus-Christ. Même si tu penses que, ou si tu prétends que. Amen. Amen. On va entrer dans le vif du sujet maintenant. Nous savons que l'église est née le jour de la Pentecôte. Tout le monde sait ça. Hein? L'église est née, celle dont Jésus parle, l'église est née le jour de la Pentecôte. Mais que s'est-il réellement passé le jour de la Pentecôte? Qu'est-ce qui s'est réellement passé le jour de la Pentecôte? On est toujours dans les fondements de l'église de Jésus-Christ. Peut-être certains vont dire, oui, mais on connaît ça par cœur, pasteur. Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. On l'a déjà lu des centaines de fois, on est une église pentecôtiste quand même. Hein? Est-ce que nous sommes vraiment sûrs de savoir ce qui s'est réellement passé le jour de la Pentecôte? La Bible dit que le jour de la Pentecôte, il y a un peu plus de 2000 ans, dans une salle à l'étage, un peu comme ici en haut là, voilà, ils étaient environ 120 personnes. Et ils étaient là, ils priaient, ils jeûnaient, ils attendaient la promesse de Jésus. Jésus leur a dit, retournez à Jérusalem et attendez la promesse que je vous ai faite le jour où vous allez être remplis du Saint-Esprit. Parce qu'alors, quand vous aurez reçu cette puissance, vous allez devenir mes témoins. Mais attendez, restez là et attendez cette promesse. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient à peu près 120 dans cette salle à l'étage et ils attendaient la promesse. La Bible ne dit pas expressément s'ils étaient occupés le jour où, au moment précis où l'Esprit est tombé, ils étaient occupés à prier, à jeûner, à chanter. On ne sait pas exactement ce qu'ils faisaient, mais ils étaient là tous ensemble en communion avec le Seigneur. Et tout à coup, la Bible dit, tout à coup, un bruit violent, des langues comme des langues de feu sur chacun d'eux se sont posées et ils ont été tous baptisés du Saint-Esprit et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Pour ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, vous savez ce phénomène qui se passe quand l'Esprit vient sur vous et puis vous commencez à dire des choses. Alexander, il fait ça, il n'a pas tout compris. Mais voilà, si le Seigneur il veut quelque chose du Seigneur. Quand le Seigneur prend possession de votre corps, quand le Seigneur prend possession de votre langue, et vous ne savez pas ce que vous dites, l'Esprit est là et puis ça sort. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Les langues comme des langues de feu sont tombées sur eux et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et ça fait tellement de bruit que tout Jérusalem est accouru, parce que c'était la fête de la Pentecôte. Donc tous les Juifs de toutes les nations étaient réunis à Jérusalem, et ils sont tous accourus tellement ça fait du bruit. Parce qu'ils voulaient voir, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Alors la Bible dit que Pierre s'est levé avec les 11, c'est très important l'église, avec les 11, pas Pierre tout seul, avec les autres apôtres. Pierre s'est levé, et tous ces gens, ils disaient, et qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que Pierre leur a dit? Pierre a dit, il se passe que vous êtes en train de vivre la réalisation de la prophétie du livre de Joël. Amen. Amen. Vous êtes en train de vivre l'accomplissement de la prophétie. Quel jour merveilleux pour vous! C'est ça qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Ces gens qui étaient là ont vécu l'accomplissement de la prophétie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quand Dieu donne une prophétie et vous êtes l'auteur de son accomplissement, pas l'auteur, le spectateur, enfin, il y a un autre mot. Mais vous êtes là et vous voyez ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Amen. Et c'est ce que Pierre leur a dit. Et Pierre a commencé à leur expliquer cette prophétie. C'est quoi cette prophétie? Quand Dieu a parlé à Joël, il leur a dit, voilà, ça c'est ce que Dieu a promis pour nous maintenant. Et c'est ce que le Seigneur est en train d'accomplir. C'est la promesse que Jésus a faite. Et il nous a dit d'attendre après cette promesse. Voilà, elle est là, elle est tombée aujourd'hui. Elle est enfin accomplie, cette promesse. C'est ça qui s'est passé le jour de la Pentecôte, l'Église. Et Pierre a commencé à leur expliquer, avec les 11, j'insiste. Il n'était pas tout seul. Pierre a commencé à leur expliquer dans les détails. Et la Bible dit que, après que Pierre a fait ce discours, la Bible emploie le mot de discours, ils ont eu le cœur vivement touché. Il s'est passé quelque chose dans leur cœur. Parce qu'ils étaient en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'il se passe quelque chose dans ton cœur ce matin? Il s'est passé quelque chose dans leur cœur. Ils ont le cœur vivement touché.
Et ils ont dit à Pierre et aux autres apôtres, que ferons-nous? Amen. Ok, la promesse s'est réalisée, on vient de vivre l'accomplissement de la promesse, maintenant qu'est-ce qu'on doit faire? Ils avaient soif. Ils avaient soif de savoir. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pierre a dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Amen. Alléluia. Si on revient juste un tout petit peu en arrière. Quand Jésus a posé cette question aux disciples, il a dit, qui dit-on que je suis? Et Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui a dit sur cette déclaration, je bâtirai mon église. Mais le Seigneur n'a pas arrêté là. Il a dit à Pierre, sur cette déclaration, je bâtirai mon église. Et il a continué, il a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est important de bien comprendre ceci, Église. Il n'est plus à prouver que c'est ce que Pierre a fait le jour de la Pentecôte. Il a utilisé les clés que Jésus lui a données et il a ouvert les portes du royaume des cieux pour chaque homme et chaque femme sur la terre. Amen. Pierre a utilisé les clés que Jésus lui a données. Et ça n'est plus à prouver. Pierre a posé les fondements de l'Église. Voilà exactement ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Pierre a posé les fondements de l'Église. Amen. Celle que Jésus lui a dit, je bâtirai mon Église. Le jour de la Pentecôte, Pierre a posé les fondements de l'Église de Jésus-Christ. Quels sont ces fondements, Église? Repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà les fondements que Pierre a posés pour bâtir l'Église de Jésus-Christ. Repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ ou dans le nom de Jésus-Christ, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Repentez-vous. Le premier fondement. C'est le premier fondement. Repentez-vous. Il est impossible d'accéder dans la présence du Seigneur Jésus. Il est impossible de faire partie de l'Église de Jésus-Christ sans une réelle et profonde repentance. Je vous ai déjà témoigné de ça, mais je ne pourrais jamais oublier. Jamais oublié, quand on a commencé l'église, il y avait une jeune femme qui voulait prendre son baptême. Et comme pour toutes les autres, on est allé chez elle avec sœur Nicole pour l'enseigner sur le baptême. Et puis, bien sûr, on a commencé par la repentance. Elle a dit, se repentir, mais de quoi? Et moi, vous savez, j'étais encore un peu naïf, j'étais tout jeune pasteur. Je dis, bah, de tes péchés. Quel péché? Alors, avec sœur Nicole, on s'est regardé. On lui a dit, bah, tu sais quoi? On va prier pour toi et puis j'espère qu'un jour on pourra revenir. Premier fondement sur lequel Jésus bâtit son Église, c'est la repentance. Sans la repentance, il n'y a pas de salut possible. Et je pèse mes mots, Église. Pas de salut possible sans la repentance. Sans repentance, vous ne pourrez jamais vous attendre, pour ceux qui n'ont pas encore reçu, à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et sans repentance, il serait stupide de votre part de vouloir vous engager dans les eaux du baptême.
La première pierre que Pierre a posée pour bâtir l'église de Jésus-Christ, c'est la repentance. Vous savez, un jour, les disciples passaient devant parler à Jésus. Je dois remettre mes idées bien en place. De ce que Pilate venait de faire. Pilate avait pris des chrétiens qui avaient offert des sacrifices, et Pilate avait mêlé le sang des chrétiens, il les avait tués, il avait mêlé le sang du chrétien avec le sang des sacrifices. Et ça, c'était un crime abominable pour les Juifs. Et les disciples posent cette question à Jésus, mais comment c'est possible? Est-ce que ces gens étaient tellement coupables que ça leur arrivait? Et Jésus prend un autre exemple, il prend l'exemple de la tour de Siloé, une tour, c'est un château d'eau, je pense. Et Jésus leur dit, mais c'est pareil pour ces gens sur qui cette tour est tombée et ils sont tous morts. Et Jésus leur dit, mais vous, c'est la même chose. Sans repentance, vous périrez tous. Maintenant, ces gens-là parlaient d'une mort physique. Jésus était en train de leur parler d'une mort spirituelle. Il a fait une parallèle. Et Jésus leur dit, sans repentance, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Tu ne peux pas venir dans la présence du Seigneur, tu ne peux pas t'attendre à recevoir quelque chose de la part du Seigneur si dans ton cœur il n'y a pas un esprit de repentance. Souvenons-nous, on a étudié le tabernacle et le temple. C'est quoi la première chose quand on a passé la porte? L'autel des sacrifices. Là où on amène l'animal, on va donner son sang, on va offrir cet animal en sacrifice pour le pardon des péchés. La repentance. Tu ne sais pas aller plus loin, tu ne sais pas accéder à la cuve d'airain qui est derrière, qui est le symbole du baptême d'eau. Tu ne sais pas accéder à la cuve si tu n'es pas passé par l'autel. Tu peux aller nulle part dans ta vie spirituelle. Tu ne peux rien construire. Tu ne peux jamais appartenir à Jésus-Christ, ni à son Église, si tu n'es pas passé par une réelle et profonde repentance. Maintenant, il faut bien comprendre une chose, et puis, on parle souvent de ça pour des gens, des jeunes convertis, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui viennent à l'église peut-être pour la première fois et qui ils veulent construire leur vie sur Jésus-Christ. On leur dit alors tu dois te repentir. C'est de ça dont Pierre parle, mais c'est aussi de chacun de nous, Église. Sans une réelle repentance constante. Parce que chaque jour, nous faisons des choses qui blessent le cœur du Seigneur, qui nous éloignent du Seigneur, qui font que le péché est entré dans nos vies et qui nous privent la présence du Seigneur. Chaque jour dans notre cœur, il doit y avoir un réel et sincère esprit de repentance. Amen. Amen. Et je voudrais vous aider ce matin, je vais vous donner un petit tuyau. Depuis quelque temps, il se passe des situations un petit peu étranges. Et puis, je suis, je ne vais pas dire impliqué, mais je suis amené à côtoyer certaines personnes qui ont besoin d'aide par rapport à des choses. Et tout ça, ça m'a amené à changer ma façon de prier. Avant, je connaissais bien la prière de Jésus, hein, préserve-nous du malin. Et maintenant, quand je prie, j'essaie de le faire tous les jours. Je dis, Seigneur, protège-moi du péché. Ouais, amen. Amen. Du péché. Amen. Parce qu'il est là, à notre porte. Il couche à ta porte, la Bible dit. Il couche à ta porte. Et si tu ne prends pas garde, tu ouvres un peu la porte et hop, il est rentré. Amen. Amen. Et tellement souvent, nous sommes impliqués dans le péché. Parfois involontairement, parfois volontairement. Et c'est pour ça que nous avons besoin constamment d'un réel esprit de repentance. Ouais. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Deuxième point, Pierre dit, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est quelque chose qui brûle dans mon cœur. Depuis que, quand j'avais 22 ans, le Seigneur a ouvert un tunnel dans le ciel juste pour moi. Vous savez ça, je ne suis pas prétentieux, mais ça, c'est quelque part au fond de moi, quelque chose auquel je tiens, j'en suis fier.
Un dimanche matin, j'ai vraiment eu un esprit de repentance. Pendant le culte, pendant qu'il y avait un homme qui prêchait, un homme de Dieu qui prêchait. J'ai vraiment dans mon cœur un esprit de repentance et je me suis repenti. J'ai dit, Seigneur, maintenant, je veux savoir c'est quoi ta volonté. C'est quoi ta parole? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et c'est exactement ça, Église. C'est comme un grand tuyau, énorme truc, avec une grande lumière. Et comme des pièces du puzzle, voilà, et des choses que le Seigneur a mis dans mon esprit. J'ai pas entendu des voix, hein, mais tout s'est mis tellement facilement. Voilà, c'est le miracle du Saint-Esprit qui agit dans nos cœurs, ça. Et après ça, quand j'ai ouvert les yeux, que la prédication était terminée, je n'ai plus jamais été le même. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Ce fondement, qui est le fondement de l'Église, est un fondement trop controversé dans nos églises. Tellement controversé. On n'aura pas le temps ce matin d'entrer dans tous les détails. Si vous voulez beaucoup plus de détails, c'est vrai qu'on étudie ça profondément, j'espère. Vous allez le faire, venez me voir, on va étudier ensemble, on va prendre des rendez-vous, puis on va étudier ça très profondément. Soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ. C'est littéralement ce que Pierre a dit à ce peuple avec les 11 apôtres derrière lui et les 120 qui étaient dans la chambre haute. Maintenant, dans Matthieu 28, 19, Jésus lui-même dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est Jésus qui parle. Ok? Pierre dit à la foule que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Je me suis battu pendant, j'avais 16 ans jusqu'à 22 ans, donc ça fait 6 ans. 6 ans. Je me suis battu avec Dieu pendant 6 ans à cause de ça. Ces deux passages semblent contradictoires. Semblent. Pourtant, ils sont exactement les mêmes. J'ai trop souvent entendu dire « Moi, je préfère faire ce que Jésus a dit plutôt que ce que Pierre a dit. » Est-ce que vous avez déjà entendu dire ça? Hein? Moi, j'ai entendu ça souvent. Je préfère faire ce que Jésus a dit, parce que c'est Jésus, plutôt que ce que Pierre a dit. Alors, j'ai plusieurs questions qui trottent dans mon cœur et dans ma tête ce matin. Croyons-nous un seul instant que celui qui a reçu de Jésus lui-même les clés du royaume ait pu oser enseigner une hérésie le jour du premier message pentecôtiste? Est-ce qu'on peut croire ça un seul instant? Est-ce qu'on peut croire que Pierre ait pu enseigner autre chose que ce que Jésus lui a enseigné et lui a dit d'enseigner? Est-ce qu'on peut croire que les autres apôtres qui étaient près de lui, 11 apôtres, et 110 personnes, puisqu'ils étaient plus ou moins 120, est-ce qu'on peut croire que ces 120 personnes auraient laissé Pierre dire quelque chose qui est faux à toute cette foule réunie? Tous ces gens qui viennent d'être baptisés du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut penser un seul instant? 110 personnes, ils savent très bien, mais Pierre, c'est pas ça que Jésus t'a dit. Hein. Pierre, c'est pas ça. Mais bon, on va laisser Pierre quand même. Hein. C'est lui qui est devant, on va s'occuper de ça après. Croyons-nous que Jésus lui-même aurait laissé faire si Pierre avait enseigné une hérésie ou un mensonge? On parle que Pierre utilise les clés pour ouvrir les portes du royaume des cieux. On parle du jour où la promesse du Saint-Esprit se réalise. Cette prophétie se réalise.
On parle du jour où tous ces gens, 120 personnes, sont baptisés du Saint-Esprit. On parle de la première prédication apostolique. Croyons-nous vraiment que si ce n'était pas ce que Jésus voulait, il aurait laissé faire? Jésus avait l'autorité ce jour-là de prendre Pierre comme il a fait, je pense que c'est avec Pilate. Ah, il a rempli de verre et il est tombé mort là, comme ça. Oui, Hérode, merci. Ce sont des bonnes questions, n'est-ce pas? Amen. Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour ceux qui comprennent le français, le nom, c'est au singulier. Un nom. Un nom. Au nom, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je pense qu'il ne faut pas avoir été à l'école pour savoir que Père, ce n'est pas un nom. Fils, si j'appelle Romain fils, ce n'est pas son nom. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Ce sont des attributs de Dieu. Dieu est Père de la création. Il est Fils dans l'incarnation. Dieu manifesté en chair. Et la Bible dit que Dieu est esprit. Et il a un seul nom. Et c'est ce nom que Pierre a révélé le jour de la Pentecôte. Il a dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Maintenant c'est parti, ça n'existe plus en Belgique, mais avant quand on faisait un chèque, sur votre chéquier, c'était pas marqué fils de ou père de un tel, ou non, c'était marqué votre nom. Sur votre état civil, votre carte d'identité, c'est marqué votre nom. Sur votre carte d'identité spirituelle, il doit être écrit votre nom. C'est le nom de Jésus. C'est le nom qui nous appartient. C'est notre héritage. Et il doit être écrit le nom. Quelqu'un dit gloire au Seigneur? Amen. Alléluia. Si on examine un peu, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus ce matin parce que le temps passe trop vite. Si on examine un peu le livre des Actes, on va voir que tous ceux qui ont été baptisés d'eau, par immersion, ont été baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Personne. Personne dans le livre des Actes et dans l'histoire de l'Église apostolique n'a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Personne. C'est prouvé historiquement. Les premiers baptêmes au nom de ce qu'on appelle la Trinité ont été faits après l'an 325, après le premier concile, où les églises ont décidé que maintenant Dieu ne serait plus un Dieu unique, mais il serait un Dieu en 3 personnes. Ils ont appelé Trinité. Et pour ce faire, il fallait que les gens maintenant soient baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jamais Jésus n'a enseigné ce genre de baptême. Jamais l'Église n'a baptisé autrement que dans le nom de Jésus-Christ. C'est très important. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Ce sont les fondements de l'Église. On est dans cette série « Je bâtirai mon Église ». Nous sommes dans les fondements de cette Église. Le baptême d'eau par immersion pour le pardon des péchés doit être pratiqué dans le nom de Jésus-Christ et pas autrement. L'apôtre Paul enseigne l'Église d'Éphèse. Et voici ce qu'il leur dit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Nous sommes arrivés où le diable a adopté une stratégie, et je pèse mes mots, dans l'Église, pour empêcher les chrétiens de réfléchir plus profondément au fondement de l'Église. Il est arrivé à une stratégie où c'est la même chose. Je me souviendrai toujours quand le filleul de Sœur Nicole a voulu prendre son baptême. Et il était tout content. Et je lui ai dit, ouais, mais attention, on baptise comment dans ton église? Il m'a dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai dit, hey, Gaillard, tu passes par ici. Hein. Alors on a étudié le baptême. Et je lui ai dit, tu sais quoi? Si ton pasteur, c'est un vrai homme de Dieu,
et tu lui dis, moi je veux être baptisé au nom de Jésus-Christ, il ne va pas te dire non. Alors il a été voir son pasteur et il a dit, voilà, j'ai étudié avec mon oncle sur le baptême et je suis convaincu que je dois être baptisé dans le nom de Jésus-Christ et je veux être baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Son pasteur lui a dit, si c'est ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Et il lui a dit, pour moi, c'est la même chose. C'est pas la même chose, l'église. C'est pas la même chose. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom qui est écrit sur notre carte d'identité spirituelle. C'est le fondement de l'Église que Jésus-Christ est en train de se bâtir. Amen. Gloire au Seigneur. Personne ne va me prendre, vous savez, il y a des gens qui essaient de polémiquer un peu. Personne ne va me prendre au petit jeu de si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, tu n'es pas sauvé. Je ne vais pas vous dire ça ce matin. Je vais juste vous dire que la Bible enseigne qu'il y a un seul baptême. L'apôtre Paul a dit que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est écrit, hein, pour le pardon de vos péchés. Et je ne veux pas prendre le risque que mes péchés ne soient pas pardonnés. Alors je veux être baptisé dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. 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 J'espère que certains vont venir me voir et pasteur, je vais étudier ça. Certainement pour quelques-uns, c'est nouveau. Ce sont les fondements. Les fondements. On a étudié ça avec Christian. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Les fondements de l'Église que Jésus est en train de se construire. Troisième point. Pierre a dit, repentez-vous, chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donnez-moi encore 5 minutes. C'est bon? Amen. Je vais essayer d'aller vite. Alléluia. Les paroles de Pierre ne laissent aucun doute. Quand ces gens demandent, il y avait une foule, hein, puisqu'il y a 5000 personnes qui ont donné leur cœur au Seigneur ce jour-là. Donc il y avait au moins 5000 personnes dehors. Et quand Pierre parle à cette foule, il ne dit pas, bah, peut-être c'est bien si vous faisiez ceci. Les gens disent, qu'est-ce qu'on va faire? Alors Pierre dit, 1, tu dois te repentir. 2, tu dois être baptisé dans le nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et 3, alors tu recevras le don du Saint-Esprit. Ça ne porte aucune question. Pour Pierre, c'est logique. Tu te repens, tu es baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est une promesse que Jésus a faite, qui s'est accomplie pour les apôtres et pour tous ceux qui étaient dans la chambre haute le jour de la Pentecôte, et c'est une promesse qui est là pour chacun de nous. Amen. Certains enseignent. J'ai déjà entendu ça aussi. Vous savez, quand mes parents sont convertis, j'avais 8 ans. Et mon père avait la bougeotte, il a fait beaucoup d'églises, je vous ai déjà dit ça. Donc j'ai eu l'occasion d'entendre plein d'enseignements, malheureusement souvent différents. J'ai entendu des gens qui disent, tu reçois le baptême du Saint-Esprit quand tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent ça, qui enseignent ça. Il y a des gens qui enseignent que le baptême du Saint-Esprit, comme les miracles, c'était pour l'Église apostolique, pour les apôtres. C'est plus pour nous aujourd'hui. Il y a des gens qui enseignent ça. Qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. En aussi grand nombre. Ça veut dire que ce n'est pas seulement un petit groupe, c'est un grand nombre, comme le Seigneur va décider. Amen. Cette promesse appartient à l'Église de Jésus-Christ, cette Église que Jésus se bâtit. Amen. Amen.
C'est vrai qu'il a dit à Pierre, je bâtirai mon église. Si le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit n'était pas pour nous, alors je vais vous poser une question. Tous ceux qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit sous nos yeux, que reçoivent-ils si le Saint-Esprit c'était pour avant? Vous savez, il y a des gens qui blasphèment. Les sectes, ils disent que le baptême du Saint-Esprit, de parler en langue, c'est démoniaque. Il y a des gens qui osent affirmer ça. D'où vient que ceux qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit dans nos églises parlent en d'autres langues exactement comme du temps des apôtres, comme indiqué dans les prophéties concernant la fin des temps? Comment expliquer ça? Si le baptême du Saint-Esprit, c'est pas pour nous aujourd'hui. Ouais. Amen. Oh! Amen. 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 Alléluia. Alléluia. La vérité, c'est que cette promesse, toujours d'actualité, où est-ce qu'il dit? Ok. La vérité, c'est que cette promesse est toujours d'actualité, et même plus que jamais. Plus que jamais. Amen. Une autre vérité. Et là, c'est pareil, j'ai choisi délibérément ce matin de ne pas caresser dans le sens du poil. Il faut que ça ait un impact. Bam! Vous savez, comme quand ils ont cassé le carreau, là. Bam! Une autre vérité, c'est que quand Jésus revient chercher son Église, c'est-à-dire très bientôt, très bientôt. Pour ceux qui viennent le jeudi à l'étude biblique, on étudie les temps de la fin, et quand ça a été écrit, c'était déjà des années en arrière, on est encore beaucoup plus loin que ce qu'on est en train de voir dans la vidéo. On est beaucoup plus loin maintenant. Très bientôt, Jésus vient chercher ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Je ne voudrais pas vous choquer ce matin. Le Seigneur ne vient pas chercher quelqu'un qui reçoit de temps en temps une onction du Saint-Esprit. Le Seigneur vient chercher son Église, celle qui est remplie, non seulement baptisée, mais remplie du Saint-Esprit. Prenez le temps, dans la prière, d'étudier dans Matthieu chapitre 10, la parabole des vierges folles et des vierges sages. Ça concerne l'Église. La moitié des vierges n'étaient pas remplies du Saint-Esprit, n'avaient plus d'huile dans leur langue et ne sont pas entrées dans les noces de l'agneau. C'est quoi les noces de l'agneau? C'est quand Jésus vient chercher son Église. Cette parole me fait peur. Plus je pense à cette parabole et plus j'ai peur. La Bible enseigne que la moitié de l'Église, la moitié, ne va pas partir quand le Seigneur vient chercher l'Église. Wow. Peut-être vous pensez, ouais, mais là tu exagères un peu, pasteur. Je n'exagère rien. C'est ce que la Bible dit. Il y avait les vierges sages, comme le sage sur le roc, et puis il y avait les vierges folles, comme le fou sur le sable. La moitié de ceux qui se prétendent être l'Église de Jésus-Christ va rester sur la terre quand Jésus vient chercher son Église. Vous savez quoi? Moi, je me prépare. Et je me bats contre moi-même. Parce que je veux être prêt quand le Seigneur vient chercher son Église. Je ne veux pas me taper la honte que si je ne suis pas le seul à rester, alors vous allez venir me voir et me dire, pasteur, pourquoi toi tu es là et pourquoi tu ne nous as pas enseigné comment être prêt pour partir? On a parlé ce matin des fondements de l'Église. Les dimanches qui suivent, on va continuer sur cette Église que Jésus se bâtit. La véritable Église de Jésus-Christ. Pas une Église qui porte un nom, pas des gens qui s'appellent chrétiens ou qui disent « moi je fais partie de l'Église ». La véritable Église de Jésus-Christ. Et ce matin, on a posé les fondements de cette véritable Église de Jésus-Christ.